Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié à la facture électronique, certes, mais aussi comment structurer et dématérialiser vos autres documents au sein de votre entreprise. Je dirais que nous avons une chance extraordinaire. L'arrivée de la facture électronique peut être un tremplin d'optimisation de vos process. Et dans un monde qui bouge particulièrement vite, pourquoi s'en priver? Donc aujourd'hui, je suis accompagné de 2 personnes. Donc Christophe Bastard, expert de notre partenaire Efalia que nous vous présenterons tout à l'heure, ainsi que Annie Sénolo, qui lui-même, ingénieur commercial chez Efalia et qui prendra la main tout à l'heure pour argumenter les quelques propos que je vais vous tenir en préambule. En ce qui me concerne, donc Grégory Moire, dirigeant de l'entreprise Sileg, que je vais vous présenter dans un instant. Donc justement, l'entreprise Sileg, nous sommes basés au nord de Nantes. Nous sommes spécialisés, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, dans la digitalisation des processus financiers. Un grand mot pour parler de dématérialisation, mais surtout pour parler d'optimisation des processus qui sont aujourd'hui ce qui, à mon sens, devrait être le quotidien de tout directeur financier. Comment optimiser ses process et faire que son service financier devienne un centre de profit et non plus un centre de coût. Aujourd'hui, Sileg existe depuis 2009. Nous sommes spécialisés dans ce domaine, dans l'accompagnement des entreprises, dans la mise en place de progiciels dédiés à ce beau métier qu'est la digitalisation des process, et particulièrement dans le domaine de la facture. Et bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que la facture est un sujet qui est mis à l'honneur aujourd'hui de par la réforme qui va avoir lieu sur ce document et qui peut, si nous le faisons correctement, eh bien, apporter de grands progrès au sein de nos services financiers. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés là-dessus, également sur le domaine achat, dématérialisation des process achats. Bah oui, parce que quand on parle de facture, logiquement, il y a un achat qui est derrière, surtout sur la facture fournisseur. Donc, comment éventuellement digitaliser ce process qui n'est pas encore fait, sachant que l'association des deux, eh bien, est profitable dans l'entreprise, et on parlera en termes anglo-saxons de purchase to pay, mais là, on va plus rester sur le domaine de la facture, on ne va pas s'emballer. Et puis, tant qu'à faire, quand on dématérialise les factures dans son entreprise, on gagne du temps, bien sûr, mais pourquoi ne pas en profiter d'ailleurs pour dématérialiser autre chose qui ne sont pas forcément des factures? On entendra par là les contrats, les documents de paye, si l'on veut. Enfin, voilà, il y a toute une ribambelle de documents qui existent dans l'entreprise. Et ça, on ne peut le faire que si on a de bons logiciels dédiés à cela. Et d'où l'intérêt de notre partenaire Efalia qui prendra la parole sur ce sujet. Alors, justement, si l'on regarde bien, 2026, date de la réforme, bah, c'est demain. Et donc, demain, comme on le disait souvent, on se prépare aujourd'hui. Et derrière, eh bien, sur cette partie réforme, vous n'êtes pas sans savoir que la première date qui va arriver, c'est le 1er septembre 2026, où toutes les entreprises, toutes les grosses entreprises auront obligation d'envoyer leurs factures en électronique. Ce qui veut dire que toutes les entreprises qui reçoivent des factures de grands comptes, c'est-à-dire tout le monde, eh bien, devront les recevoir. Donc à partir du 1er septembre 2026, comment faire si on n'est pas en mesure de recevoir correctement ces factures fournisseurs? Et donc c'est là toute la grosse question. Donc vous avez 9 mois, et c'est peu, je tiens à vous le dire, pour s'y préparer, puisque dans 9 mois, tout change. À côté de ça, même si la mécanique d'envoi de la facture va changer, la réglementation fiscale est quand même là pour nous rappeler à l'ordre, dans le sens où la piste d'audit fiable, qui est un document obligatoire depuis 2019, perdure. Donc, logiquement, toute entreprise a dû mettre en place une piste d'audit fiable et elle sera d'autant plus obligatoire avec la réforme de la facture pour justifier votre bon droit à déduction de TVA d'une part, mais également à passage de la charge dans votre comptabilité sur la facture. Il faut savoir que si derrière votre piste d'audit fiable n'est pas rédigée, si vous n'êtes pas capable de prouver celle-ci, eh bien l'administrateur peut très bien refuser la déductibilité de la TVA et pire, le passage en charge de votre facture, faisant qu'ainsi, l'État peut récupérer un tantinet d'impôt. On se doute bien qu'aujourd'hui, l'État français a besoin d'argent, donc attention au contrôle.
À côté de ça, cette réforme, donc, elle concerne toutes les entreprises, petits et grands. Vous avez certainement entendu parler de différents formats de factures, facture X, UBL, C2I. Ça, bien sûr, c'est le minimum requis, mais il y a également d'autres formats. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier que l'Europe suit dans la foulée. La réforme de la facture touche la France, certes, mais touche toujours aussi l'Europe, avec le projet VIDA qui verra le jour tout de suite après. Donc, il faut regarder loin quand on met en place ce genre de choses. Mais aujourd'hui, parlons français déjà, et surtout parlons de cette réforme, bien évidemment, mais surtout avec un point particulier qui est cette fameuse piste d'audit fiable qu'on a tendance des fois à oublier, et surtout la gestion du cycle de vie des factures. Puisque, comme vous allez recevoir des factures ou en émettre prochainement, il va falloir transférer à l'administrateur, la Direction générale des finances publiques, des statuts qui vont permettre d'expliquer où en est la facture chez vous, si c'est une facture fournisseur, est-ce qu'elle est payée ou pas. Et pareil, dans le cas du client, afin de pouvoir générer, c'est l'idée générale de toute cette réforme, de générer la déclaration de TVA en automatique. Donc, bien sûr, tous ceux qui sont avec des factures dites de prestation de services, vous savez que c'est le paiement qui est le fait générateur de la déductibilité ou de la TVA collectée. Donc, il faut bien que cette information soit transmise à l'administration fiscale pour pouvoir générer cela. D'où le fait que, vous allez voir, au-delà du fichier facture qui va être transmis, il y a également d'autres statuts qui vont et qui doivent être envoyés. Et ça, le faire manuellement, de nos jours, ce serait un peu une aberration. Alors, justement, la réforme, juste pour faire, je ne vais pas refaire un topo là-dessus, logiquement tout le monde est au courant de cela, moi je fais un petit rappel comme ça, mais cette réforme n'est pas va toucher toutes les entreprises en France, et particulièrement les entreprises du B2B. Dès lors que vous êtes une entreprise française B2B qui facture à une entreprise française B2B, vous êtes dans le cadre de la réforme et vous devrez envoyer ou recevoir des factures au format électronique appelées e-invoicing. Mais si vous vendez ou vous achetez des factures à l'international, toujours dans le domaine du B2B, eh bien, vous serez obligé également de transférer ces données à l'administration fiscale. Et dans ce cas-là, on parle du e-reporting. Donc, oui, déjà, dans le processus facture, il y a deux choses importantes, e-reporting, e-invoicing. Et ça nécessite d'avoir un système d'information opérationnel pour pouvoir faire ce genre de choses. Et je vous assure que ça se prépare en amont. À côté de ça, vous avez le commerce via le B2C. Alors, le B2C n'est pas concerné par la partie invoicing, mais par contre est bien concerné par la partie e-reporting. Donc, on l'a également dans tout ce qui va toucher de près ou de loin à la facturation, qu'elle soit à l'international et au niveau des B2C, le e-reporting, bien sûr, entre en jeu. Donc, tout ça, ce sont deux formats de fichiers de transfert de données qui se préparent au niveau de votre ERP et votre système d'information. À côté de ça, je vous rappelle vite fait la réforme, et vous le savez, je l'ai dit en préambule, l'obligation d'émettre, eh bien, c'est pour toutes les entreprises, les grandes entreprises et les ETI à partir de les grandes entreprises qui ont obligation d'émettre à partir de septembre 2026, donc obligatoirement la réception également de septembre 2026 pour tout le monde, mais toutes les autres entreprises, ETI et PME et TPE, devront émettre à partir de septembre 2027. Donc, conclusion, en septembre 2027, tout le monde recevra des factures, je dirais, au format électronique. Les deux sujets importants de ce webinaire touchent bien sûr ce que je vous l'ai dit, la piste d'audit fiable. Cette piste d'audit fiable, elle avait été obligée à l'époque dans le cadre où l'État avait autorisé aux entreprises de recevoir des factures au format PDF. Il faut savoir que le seul document qui fait foi aux yeux de l'administration fiscale, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, c'est le papier. Bon. Donc recevoir une facture PDF, c'est l'opportunité, ou le risque, on va dire dans ce sens-là, le risque de se voir facturer des fausses factures. Donc l'État s'est dit, comment justifier que la facture qu'on reçoit par voie électronique, donc PDF aujourd'hui, qui n'est pas une facture papier, comment je m'assure, moi, État, que la facture, elle a son bon droit pour être passée en charge dans l'entreprise, parce que si je passe trop de charges, je collecte moins d'impôts, donc je me dois de contrôler la véracité de ce document. C'est pour ça que l'État a dit, OK, j'accepte que les entreprises reçoivent des factures au format électronique, mais je veux qu'elles mettent en place un process en interne pour qu'elles puissent s'assurer que les factures qu'elles reçoivent sont bien conformes aux achats qu'elles ont effectués. D'où la piste d'audit fiable. Mettre en place une documentation, papier, ou Word, enfin bien écrite, on va dire, qui explique tous vos process, quel type de flux vous avez dans vos achats, comment vous les contrôlez, comment vous vous assurez que la facture qui arrive elle est bonne pour le passer en comptabilité.
quand un contrôleur fiscal vient faire un contrôle dans une entreprise, hein, ça arrive et ça arrivera de plus en plus, eh bien, la première chose qu'il demande, c'est: «Sortez-moi votre piste de vie fiable». Donc, il faut qu'elle soit rédigée, c'est une obligation, hein. Mais encore faut-il l'avoir rédigée correctement d'une part, mais surtout aussi s'assurer que vous mettez en place les contrôles pour vous assurer que les factures, subissent bien les contrôles qui vous permettent de vérifier qu'elles respectent la piste de vie fiable. Donc ça, soit vous le faites manuellement et vous avez tout un process écrit, et là, bon courage, soit vous avez des outils qui peuvent vous permettre à le faire de façon électronique, et c'est le but, entre autres, de ce webinaire, c'est de montrer comment une solution couplée à votre système d'information, spécialisée dans la digitalisation de vos process, peut vous aider à justifier cette piste d'audit fiable. À côté, donc la piste d'audit fiable reste bien évidemment obligatoire avec l'arrivée de la facture électronique, bien sûr. À côté de ça, vous avez également le cycle de vie. Comme je vous le disais en préambule, les factures que vous allez recevoir de vos fournisseurs vont passer de plateformes agréées à plateformes agréées pour vous arriver. Vous allez avoir donc une obligation en tant qu'assujetti à la TVA à faire le choix très prochainement de la plateforme agréée avec laquelle vous, ou avec lesquelles, parce que vous pouvez en choisir plusieurs, vous pouvez travailler. Généralement, c'est ce que l'on rencontre souvent. On a beaucoup d'entreprises qui choisissent une plateforme agréée pour les factures clients, pour les factures à émettre, et qui choisissent une plateforme agréée pour les factures à recevoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même travail, d'une part, et ce n'est pas la même problématique quant à la gestion des cas d'usage. J'en reviendrai un petit peu plus tard. Donc justement, quand l'émetteur, le fournisseur qui envoie une facture à ses clients, lui, il doit non seulement, il va l'envoyer bien sûr à la PA qu'aura choisi son client, mais il doit envoyer aussi un statut à l'administration fiscale pour dire que la facture, elle a été encaissée. Donc ça déjà, il faut, en tant que moi, émetteur de facture auprès de mes clients, certes, je vais envoyer mes factures, c'est génial, mais en plus, il faut que je pense à envoyer un statut à l'administration fiscale pour dire que ma facture que j'ai envoyée il y a 3 mois, elle a été payée aujourd'hui. Question, c'est: est-ce que votre système ERP est capable de le faire? Est-ce que vous allez le faire manuellement? Ou est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre en place une solution capable de le faire en automatique? Autre cas de figure, je suis celui qui reçoit une facture. Donc je suis le client qui a acheté auprès de son fournisseur des biens et des services. Donc ma plateforme agréée que j'ai sélectionnée va me mettre à disposition les factures que celui-ci m'a envoyées. Bon, je vais donc les traiter. Je vais les traiter très probablement dans mon système d'information, mon ERP, si tant est qu'il puisse le faire. Ou comment? Est-ce que je vais les éditer? Absurdité de nos jours. Ou est-ce que je ne vais pas justement avoir un système intermédiaire qui va me permettre de la gérer de façon digitalisée? Question à se poser. Là aussi, en tant que société qui reçoit des factures, je vais être amené à envoyer des statuts à ma plateforme agréée qui va communiquer avec le portail de la Direction générale des finances publiques pour indiquer le statut de ma facture. Est-ce qu'elle est acceptée? Est-ce qu'elle est prise en charge? Est-ce qu'elle est approuvée? Est-ce qu'elle est payée? Est-ce qu'elle est en litige? Tout ça pour justement permettre, si à un moment donné elle est payée, de transférer l'information à l'administration fiscale pour dire que ma facture, peut-être une facture sur les services, une prestation de service, elle est payée et de ce fait la TVA devient déductible. Question qu'il faut se poser, comment j'envoie ces statuts? Est-ce que mon système ERP est capable de le faire en dynamique en communiquant avec ma plateforme agréée? Est-ce que je veux le faire manuellement? Ou est-ce que je passe avec une plateforme intermédiaire située entre mon système d'information et la plateforme agréée pour le faire en automatique? Eh bien, ce sont ces questions-là aujourd'hui qu'il faut se poser, et ce sont ces questions-là aujourd'hui qui vont permettre de mettre en évidence que, eh bien, dans l'entreprise, c'est peut-être aujourd'hui le moment d'optimiser ses process et de rentrer dans un nouveau monde, un monde qui n'est plus le papier. Le monde bouge, c'est comme ça, il faut évoluer avec son temps. Mais c'est aussi la possibilité pour moi de passer le cap et d'optimiser considérablement mes traitements pour permettre à mes collaborateurs dans mon entreprise de faire des choses peut-être plus intéressantes que de gérer du papier ou des manipulations qui sont chronophages et sans valeur ajoutée. Donc laissons la place, cette fois-ci, à l'intelligence artificielle si tant est, mais néanmoins à la technologie, et bien pour rendre cette fois-ci moderne et efficient quelque chose qui était dans le passé peut-être chronophage et sans valeur ajoutée. Donc pour ce faire, eh bien, nous avons chez Sileg choisi un partenaire, hein, puisque nous sommes des intégrateurs, je ne l'ai peut-être pas dit correctement dès le début, mais là je vous le redis, nous sommes intégrateurs, nous avons choisi un partenaire, et ce partenaire s'appelle Efalia, et ce partenaire est vraiment le produit
à la ou aux plateformes agréées que vous aurez choisies et votre système d'information pour automatiser toutes ces tâches aujourd'hui qui sont manuelles et qui sont franchement sans valeur ajoutée. Anissé, maintenant, toi qui es le grand sachant de la plateforme Ephalia, est-ce que tu peux nous en dire plus, te présenter et nous présenter les bienfaits de ta solution? Bien sûr, merci pour cette introduction, Grégory. Je propose de passer tout de suite à voilà, la carte d'identité d'Ephalia, déjà pour que vous puissiez voir les grandes, en grandes lignes, on va dire, les marqueurs d'Ephalia. Donc, on est éditeur de solutions et comme beaucoup d'éditeurs, on s'appuie sur des partenaires qui sont intégrateurs pour pouvoir faire un combo éditeur-intégrateur et déployer nos solutions en France et à l'étranger. Et dans le cas effectivement de nos activités, on s'est associé à Silec, qui est un expert absolu en dématérialisation de processus et en particulier sur les processus finance pour pouvoir à la fois produire un outil adapté et puis le déployer avec un vrai discours et une expertise métier en amont. Ephalia, c'est 2800 clients, donc ça fait beaucoup, hein. On a beaucoup de clients dans le domaine public et le privé, hein. On est 160, on fait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a des solutions qui sont donc made in France avec une R&D et un siège social qui se trouve à Lyon. Dans cette cartographie d'éditeurs, on propose donc des solutions de gestion électronique de documents et de business process management qu'on a verticalisées pour répondre à vos besoins de gestion de processus dans leur globalité et également dans cette gestion de processus financier. Dans ce qu'on voit ici, avec nos 42 ans d'expérience, alors ça fait un peu vieux coucou comme ça, 42 ans d'expérience. En fait, on a beaucoup grossi et puis on a une croissance qui est forte et qui nous permet effectivement de pouvoir mettre 25% de notre chiffre d'affaires en R&D. On s'appuie évidemment sur à la fois des partenaires qui sont technologiques, qui sont également des partenaires de PA, hein, tels que Grégory vient de mentionner. On a par exemple, en étant agnostique en termes de PA, on travaille avec certaines, dont Agena 3000 pour en citer qu'une, mais qui pourraient être bien d'autres. Donc on se connecte effectivement au PA pour pouvoir répondre à un besoin global et répondre à vos besoins. Et donc, sur cette partie droite, on voit nos partenariats technologiques, tant en termes de connecteurs que de partenariats avec d'autres éditeurs et également des intégrateurs. Et à gauche, on voit un éventail, un échantillon de nos différents clients. Ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'on a à Ephalia une hétérogénéité, hein, de base client et on peut travailler avec des sociétés qui font 10 personnes comme des grands groupes du CAC 40. Et donc, on a cette particularité, cette polyvalence qui nous permet de pouvoir répondre à ces différents besoins avec des solutions logicielles qui soient adaptées pour vos besoins, ni trop calibré ni trop léger. En fait, on va pouvoir adapter finalement et rendre scalables les systèmes que nous proposons pour nos clients. Et voilà. Et donc, alors, je ne sais pas si c'est sur mon écran, il y a un petit bug sur le PowerPoint en termes d'affichage, mais c'est pas grave. Ce qu'on peut remarquer on va dire, dans ce langage un peu codé, c'est sûrement notre ADN un peu geek. En fait, on se rajoute du Java voilà, pour égayer nos webinaires. Mais concrètement, ce qu'on se rend compte sur la réalité du terrain, c'est qu'en fait, on a un environnement de nos clients qui, quand même, on va dire, n'est pas absolument prêt pour justement la facturation électronique. On le voit au milieu, celle qui est exploitable, 50% du temps du temps comptable qui est consacré à retrouver des documents et de l'information, c'est 50% du temps en fait qui n'est absolument pas productif. Et on le sait, en fait, la productivité, elle se fait dans la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, en fait, tant qu'on peut l'éviter à faire des tâches de recherche documentaire,
en fait, c'est du temps qui est gagné pour votre valeur. Et cette valeur-là, en fait, vous pouvez bien entendu l'exploiter beaucoup mieux que sur de la recherche comptable ou de la saisie comptable ou alors du rapprochement documentaire. Tout ça, en fait, c'est voilà, c'est des enjeux qui sont largement automatisables. Donc, de cette réalité du terrain, on se rend compte que voilà, on est dans un, on va dire, un- voilà, merci pour le coup de génie pour retrouver ces chiffres-là. Donc, on parlait de ces 50% de temps comptable consacré à retrouver les documents de l'information. Deux autres métriques aussi, hein, en termes de réalité de terrain, 41% des entreprises n'estiment pas être prêtes pour la réforme. Donc ça, on s'en rend compte. On parle cas d'usage, voilà, la moitié, on ne sait pas ce que c'est. Ensuite, on parle voilà, de dématérialisation des process parce qu'il faut y aller. Et là, on ne sait pas par où commencer. Et là, tout l'enjeu, ça va être de commencer par être bien accompagné pour trouver les bonnes décisions dès le départ et ensuite faire en sorte que la technologie suive les bonnes décisions. Et donc, voilà, ce partenariat avec SILEG, il est clé pour nous parce qu'il faut des experts qui peuvent vous donner les bonnes directions sur par où commencer et quels sont les bons choix technologiques à mettre en place. Et puis ensuite, et enfin, 30% des factures qui comportent au moins une anomalie au premier passage. Donc ça vous fait évidemment un impact en bout de chaîne qui est fort et ça nous fait dire que la dématérialisation de ce processus-là, c'est aussi un enjeu clé pour sécuriser la donnée en bout de chaîne et la rendre beaucoup plus pérenne et donc facilement exploitable. Donc de cet état des lieux, on se rend compte que la facture, c'est un sujet effectivement où tout le monde parle facture. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est que la face immergée de l'iceberg, que derrière, on a en fait l'ensemble des données et qu'une facture n'est jamais seule, elle est accompagnée d'un dossier complet. Et ce dossier complet, on veut le valoriser, l'exploiter, on veut le réunir, on veut transversaliser la recherche et on veut donner un maximum d'informations de pilotage et donc de vraies valeurs terrain et métier à cette facture. Et donc de cet enjeu-là, on remarque énormément de nos clients qui en fait profitent de la dématérialisation de ce process facture pour en fait dématérialiser un ensemble de flux documentaires en entreprise, transversaliser leur gestion documentaire. Et c'est là où, au-delà du conseil et de l'expertise, de l'accompagnement que SILEG peut vous apporter, c'est là où la technologie va rentrer en jeu, parce que cette technologie, elle va vous permettre de pouvoir transversaliser et automatiser votre processus. Et c'est là où le choix de l'éditeur, et bien sûr, là, on prêche pour la paroisse Céphalia, mais c'est là où l'éditeur est important, c'est de choisir le bon éditeur qui va donc rendre possible cette transversalité, cette ergonomie, cette automatisation pour vous faire gagner du temps et donc vous faire monter en valeur dans, on va dire, dans du travail à haute valeur ajoutée. Et donc ce trio gagnant, on aurait pu dire SILEG et Falia à une PA, mais un triangle gagnant d'un process financier efficient, c'est un document qui n'est pas toujours un document, puisqu'un processus peut être lancé sans document à proprement parler. Hein. On n'est pas forcément autour d'un document, mais quand même, dans le cas d'un processus financier, on part souvent d'un document issu d'un dossier facture, par exemple, où on va vouloir avoir une version unique et partagée de ce document. Et puis, on va le faire circuler dans un processus. Et ce processus, il va être dématérialisé en fonction de votre besoin, du besoin du client, de ses particularités métiers. Et donc, on va vraiment rentrer dans là, voilà, l'écoute d'un processus, son paramétrage à façon pour qu'il rentre absolument dans la logique métier de nos clients. Et puis ensuite, de ce processus-là, il y a la donnée derrière. Cette donnée qui va être à la fois exploitée dans une base de données tierce, qui va être en logique absolue d'intégration avec vos différents outils comptables et vos ERP. Et puis, bien sûr, les rapprochements de manière à pouvoir avoir une vision 360 sur ce process financier, donc qui va allier documents, processus et données.
Et là, je vais laisser la parole et, et la vidéo à Christophe qui nous fait le Ok. plaisir de nous accompagner sur cette démonstration voilà, on va dire d'un process que nous avons dématérialisé pour le bien d'une démonstration qui est bien entendu incomplet par rapport à votre besoin particulier, mais qui donne un exemple de ce qu'on peut faire. Et bien sûr, on est ouvert ensuite à toutes vos questions pour savoir les limites ou les capacités de l'outil. Eh bien, merci Anissé, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, l'idée c'est de vous présenter assez rapidement une plateforme de dématérialisation des factures, sachant qu'entre septembre 2026 et septembre 2027, vous allez continuer à recevoir des factures papier, éventuellement des factures par mail, mais aussi bien entendu les factures qui proviennent de votre PA. Donc je vais partager mon écran. Hop. Et je vais aller sur une plateforme, donc je vais me connecter, c'est ici, en tant que comptable, par exemple, sur notre plateforme de gestion de processus, donc Julie en l'occurrence. Et sur cette plateforme, je vais pouvoir notamment accéder à l'ensemble des factures qui ont été numérisées et récupérées éventuellement d'une PA. Donc ça, c'est toutes les factures sur lesquelles je dois agir et les faire circuler, si je puis dire, au sein de l'organisation pour avoir éventuellement un bon à payer. D'autres tableaux de bord sont à ma disposition pour lister, par exemple, toutes les factures qui sont en cours. Je vais pouvoir éventuellement classer par fournisseur et pourquoi pas par statut. Et toutes ces listes-là, je vais pouvoir les exporter si je souhaite sous Excel. Donc ça, la plateforme vous propose différents tableaux de bord complètement personnalisables avec les différents filtres qui vous intéressent si vous le souhaitez. Imaginons que Julie, de nouvelles factures arrivent sur votre plateforme, PA ou bien par mail. On va simuler ça rapidement. Je vais prendre ici, je vais glisser déposer différentes factures, par exemple Canon, Copen, et puis Wapen. Voilà, celle-ci. Et ces factures vont directement arriver au sein de la plateforme. Donc, on va faire avancer les choses un peu plus vite. Donc, si je retourne chez Julie dans ses factures à traiter, donc on voit qu'elle commence à avoir des factures arrivent. La facture Beaver ici, la facture Edenred, voilà. Donc, au fur et à mesure, les factures sont alimentées dans la plateforme. OK ? Donc ça, ce sont mes factures du jour, donc datées du 11-12, hein, donc réceptionnées. Bon, la date de la facture ici, comme j'utilise régulièrement les mêmes factures, elle commence un petit peu à dater. Mais toujours est-il que j'ai reçu ici, au sein de mon tableau de bord, l'ensemble des factures qui sont susceptibles de m'arriver soit éventuellement par mail, soit depuis la PA, ou bien des factures que j'aurais numérisées. Donc si on prend par exemple cette facture Beaver, on va avoir d'un côté, bien entendu, le PDF de la facture, mais on a aussi cette capacité d'aller faire une lecture automatique de la facture. Ici, on s'est limité à l'entête pied de page de la facture pour récupérer son numéro, la date, le délai de règlement, le fournisseur, etc., etc. Donc, toutes ces métadonnées sont directement lues sur la facture, avec interrogation éventuellement d'un référentiel type fournisseur, pour s'assurer que le SIRET TVA sont bien en concordance et que j'arrive bien dans ma base fournisseur avec ce fournisseur qui s'appelle Beaver. Là où ça peut être intéressant maintenant pour faire le lien avec la piste d'audit fiable, c'est je reçois cette facture, maintenant je veux m'assurer que cette facture est bien liée à une commande, éventuellement une livraison ou un devis. Je vais aller chercher dans mon référentiel une commande qui est ouverte pour ce fournisseur, par exemple. Donc là, la plateforme va me lister toutes les commandes ouvertes pour le fournisseur Beaver. Je veux dire, c'est cette commande-là, j'en ai qu'une. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de récupérer toutes les pièces comptables qui m'ont permis d'obtenir cette facture. Donc là, j'interroge mon système de gestion documentaire, mais ça pourrait être votre système d'information, où je suis allé chercher le bon de livraison concernant cette commande, et puis la commande associée directement qu'on avait passée à l'époque à ce fournisseur, avec le montant, etc., etc. Alors les montants hors taxe ici de la commande ne correspondent pas forcément au montant de la facture, parce qu'on a fait ça différemment, mais le principe est là, c'est comment, à partir d'une facture que je réceptionne, je suis capable d'aller piocher parmi toutes les N commandes ouvertes pour ce fournisseur, la bonne commande qui va bien.
Donc là, je retrouve l'ensemble de mes pièces comptables. Donc là, déjà, on a une vérification côté piste d'audit fiable que cette facture est bien associée à des commandes, des bons de livraison ou bien d'autres pièces, que je vais pouvoir aller aussi consulter dans mon dossier GED, puisque votre système d'information peut tout à fait déverser les pièces comptables dans notre système de gestion documentaire. Si je le consulte ici, je retrouve que pour ce partenaire, donc le Beaver, j'ai son bon de livraison, et puis la commande, et puis même le devis qui est en base. D'accord? Ensuite, je vais pouvoir ventiler, pourquoi pas, les lignes de ma facture. Si on reprend la facture, le PDF de la facture qui est ici. Je vais pouvoir ventiler éventuellement l'ensemble de mes lignes de facture selon des axes, soit analytiques, bien entendu, par rapport à ma comptabilité générale. Et on va vous recalculer les soldes restants, idem pour les taxes. Et puis, faire un circuit de validation. Typiquement, merci de valider cette facture. Et là, j'ai même pas besoin de me poser la question à qui j'envoie cette facture, puisque je sais qui est à l'origine de la commande, et par conséquent, dans les règles qu'on a mis dans ce process-là, celui qui valide la facture, c'est celui qui a émis la commande. Et je fais à valider. Donc ça disparaît de ma liste de tâches. Encore là, vous voyez les 3 factures que je viens d'intégrer aujourd'hui. Mais dans mon encours, je vois que ma facture Beaver, donc, qui est arrivée au 11-12, elle est à valider chez Ludovic. Donc je sais exactement chez qui elle est. Et dans ce cas-là, eh bien, Ludovic va recevoir un email lui demandant de valider cette facture, ou bien il se connecte bien entendu sur la plateforme. Et dans sa liste de tâches, dans son suivi, ici, vous voyez qu'il a beaucoup moins de tableaux de bord, hein, parce que c'est un utilisateur qui ne fait que valider les factures. Il retrouve cette facture en date du 11-12-2025, avec la facture en visualisation, les métadonnées qui ont été récupérées, et là, lui n'a pas la possibilité de les modifier, parce que c'est une règle de gestion qu'on lui a donnée. On lui rappelle ici toutes les pièces comptables associées, à savoir la commande que lui a passée et le bon de livraison qu'il aurait éventuellement signé. Et derrière, il va pouvoir dire OK pour moi. Alors, soit, éventuellement, il la met en litige, et là, on retrouve un peu les statuts qu'on a au niveau de la PA. Donc, on est capable, finalement, en fonction de ces statuts, d'alerter la PA sur les statuts obligatoires ou même optionnels, et puis là, de le passer, par exemple, en validé. De la même façon, ça disparaît de ma liste de tâches. Julie, elle, comptable, c'est toujours où ça en est. Hein. Si je me connecte à nouveau en tant que comptable, dans son suivi de facture, liste des factures en cours, elle voit que la facture Beaver, elle est maintenant à approuver par le N+1 de Ludovic. En l'occurrence, c'est Céline ici. Donc on peut avoir des process qui vont être plus ou moins complexes en fonction du montant, etc., pour s'assurer que la facture suit bien exactement le circuit de bons à payer que vous avez défini. Donc on va terminer l'exercice. Céline se connecte. Elle va approuver cette facture. Donc là, elle retrouve l'ensemble des commentaires, vous voyez, de Julie, le petit message de Ludovic, et elle va pouvoir aussi éventuellement mettre OK pour nous. Et de la même façon, soit elle la met en attente, soit elle l'approuve. Le process est maintenant terminé. On va repasser côté comptabilité pour définir que cette facture, on la met en paiement. Donc Julie retrouve dans son suivi ici, cette fois-ci, les factures à traiter, donc cette fameuse facture Beaver, avec comme opération à faire la mettre en règlement. D'accord? Donc elle a exactement toutes les informations. Donc on va l'ouvrir. Je retrouve tous les commentaires de validation. J'ai l'historique de qui a fait quoi et quand sur cette facture. Hein. Donc il y a une lecture de la facture qui a été faite. Ensuite, Julie l'a soumis pour validation. Ludovic l'a validé et Céline l'a approuvé. Donc on sait exactement qui a fait quoi et quand sur cette facture. Donc en termes de contrôle, vous avez vraiment l'ensemble des pièces. Je peux la mettre en règlement, je sais pas, pour le 31, avec éventuellement ici une référence du règlement. Et je dis c'est bon. Et j'appuie sur mon règlement. Ce qui fait que dans mes factures réglées, ici je la retrouve, la fameuse facture donc avec une date en paiement au 31/12. J'ai ici éventuellement le calcul d'un temps de traitement. Donc vous voyez qu'on a mis 7 minutes pour traiter cette facture entre le moment où on l'a reçue et le moment où on l'a mis en règlement. D'accord?
Et si je consulte maintenant mon dossier, donc là, j'ai bien entendu l'accès toujours à cette facture. Je veux consulter le dossier en cas de contrôle. Tiens, donnez-moi l'ensemble des pièces liées à cette facture. Je clique ici et je vais retrouver aussi bien bon livraison, commande, devis, plus la facture qui a été classée automatiquement dans le dossier achat, avec ici les informations liées à la facture. Elle a le statut réglé et elle a été déposée dans mon système le 11/12/2025 à 17h28. La dernière modification, parce qu'on a mis à jour le statut, était à 17h35. Et cerise sur le gâteau, on a aussi déposé cette facture dans un coffre-fort sécurisé, donc CFN 203, où l'ensemble des pièces comptables peuvent être déversées, horodatées directement dans un coffre, afin de s'assurer que la facture n'a pas été traficotée ou je ne sais quoi. Parce qu'il pourra plus se passer, bien entendu, avec l'APA, mais c'est tout à fait possible avec des factures papier. Voilà sur cette démonstration. Et bien entendu, vous avez d'autres types de tableaux de bord. Typiquement, je veux ma liste des factures par statut. Donc, on pourrait imaginer ici l'ensemble des statuts obligatoires et même optionnels. Tiens, je vais avoir l'ensemble des factures avec le statut bon à payer. Je les retrouve ici. Celles qui sont en attente ou en litige, je les retrouve ici. Il y a une ventilation par mois, ce qui me donne un petit peu toutes les factures qui ont été réceptionnées et ou mises en paiement mois par mois. Donc, typiquement, sur le mois d'avril 2025, je retrouve les 12 factures que j'ai mises en paiement. Voilà, donc je m'arrête là pour la présentation et je vais laisser mes petits camarades reprendre la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, Christophe. Évidemment, on vous laissera réagir et puis poser toutes vos questions en fin de webinaire sur la démonstration qu'on vient de vous faire, avec effectivement voilà, cette partie alliant voilà, la GED, gestion électronique de documents transverse, et du BPM, le Business Process Management, pour dématérialiser vos processus. Et comme on vous l'a présenté, le processus de la facture est un processus parmi tant d'autres qu'on peut digitaliser, dématérialiser avec notre outil. Vous pouvez commencer par effectivement avec le processus de gestion des factures et ses workflows de validation, puis ensuite remonter vers votre demande d'achat, et puis ensuite dématérialiser d'autres processus qui sont complètement connexes à celui-là. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions sur cette partie process en fin de webinaire. Et donc à Efalia, juste pour finir sur cette partie-là, on a un certain nombre de process évidemment qui sont déjà packagés. Donc la facture en fait partie grâce à notre partenaire Sileg, mais on en a d'autres. On a des processus qui sont liés à la gestion des non-conformités. On a des processus qui sont spécialisés dans le juridique, les contratech, les recrutements avec les ressources humaines, voilà. Et puis on a évidemment des processus qui sont complètement réalisables à façon, en fonction des besoins complètement customisés de nos clients, et tout ça dans une logique no-code, avec la volonté voilà, de pouvoir vous donner la main sur ces processus et sur leur paramétrage. Alors, je reprends la main. Merci Anis et merci Christophe. Donc, comme vous le voyez, une solution telle qu'Efalia, non seulement peut vous permettre de répondre à la problématique que j'ai citée en préambule, donc déjà justifier sa piste d'audit fiable, c'est pas rien, et puis également de communiquer par le biais de statuts de validation les différents statuts de cycle de vie de la facture pour les transmettre à l'administration fiscale, ce qui n'est pas rien non plus. Bon, ceci étant totalement en lien avec votre système d'information pour automatiser l'imputation, l'écriture comptable qui est l'aboutissement du traitement d'une facture fournisseur, bien évidemment. Mais comme on vous le disait, voilà, ça n'est pas censé faire que ça. Regardez aujourd'hui tout ce que vous avez papier chez vous, regardez ce que vous avez sur votre bureau, et dites-vous que potentiellement tout ça peut être aussi géré de façon électronique et accessible de n'importe où sur la planète.
Même des fois, je le dis souvent, sur la plage, on peut être amené à signer un document ou à le valider, puisque aujourd'hui tout le monde a son téléphone mobile constamment greffé sur lui. Eh bien, justement, on peut très bien œuvrer en permanence sur ces sujets. Mais la grosse question que vous pourriez tous me poser, mais par où commencer? Bon, alors certains vont peut-être avoir déjà choisi leur plateforme agréée. Formidable, vous avez déjà franchi une première étape. D'autres l'ont pas encore fait et n'ont peut-être pas encore fait parce qu'ils ne savent pas comment. Vous savez qu'aujourd'hui, les plateformes agréées, il y en a à foison sur le marché. Aujourd'hui, je crois qu'on est à une centaine. Bon. Mais quand bien même une plateforme agréée peut être déjà partie prenante du logiciel ERP que vous avez, il est peut-être bon de se poser la question, est-ce que celle-ci vous convient vraiment? Une plateforme agréée, ce n'est pas qu'une boîte aux lettres d'émission et de réception, ce serait bien trop simple. Une plateforme agréée, c'est une plateforme qui non seulement va faire ça, bien sûr, mais également communiquer à l'administration fiscale les statuts de facture, vous pensez bien, de communiquer également le e-reporting, dont on n'a pas parlé, mais qui est un sujet vaste à lui tout seul, mais surtout, eh bien, de gérer les cas d'usage de l'administration fiscale auxquels vous correspondez. Auxquels, parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Aujourd'hui, il y a plus de 36 cas d'usage je pense que tout le monde sait quels sont les cas d'usage auxquels ils correspondent. Si vous ne le savez pas, eh bien, il est grand temps de vous poser la question et surtout de vous assurer que la plateforme agréée que vous allez choisir peut y répondre. Parce que oui, toutes les plateformes agréées ne pourront pas répondre à l'ensemble des cas d'usage et certaines d'entre elles le factureront en plus. Donc il est bon de s'assurer si la plateforme agréée que vous allez choisir eh bien, est la plateforme agréée qui vous correspond. Tout à l'heure, je disais que dans les entreprises, il y en a certaines qui vont prendre une plateforme agréée pour les factures sortantes, les factures clients, et une plateforme agréée pour les factures entrantes, pour les factures fournisseurs. C'est possible, ce n'est pas une obligation. Mais c'est possible parce que les contraintes qui sont les vôtres en émission ne sont peut-être pas les mêmes que celles en réception. Donc, suivant vos cas d'usage, suivant vos process, eh bien, peut-être qu'une seule suffira et peut-être qu'il en faudra deux. Maintenant, cette analyse, eh bien, il ne faut pas tarder à la faire si vous ne l'avez pas faite. Aujourd'hui, donc chez Silex, je me permets de vous le dire, nous avons mis en place ce qu'on appelle des diagnostics de maturité. Des diagnostics de maturité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une analyse chez vous pour vous permettre d'analyser vos différents flux sortants pour les factures les clients, entrants pour les factures fournisseurs, et de regarder avec vous, selon vos principes de facturation, déjà, si vos factures ont bien mention de l'ensemble des champs obligatoires qui doivent être présents sur les factures. Là aussi, on voit beaucoup de choses dans la vraie vie, donc il faut quand même s'assurer que tous les champs obligatoires soient présents. Il faut savoir que c'est 15 € par champ obligatoire manquant, ce sur 3 années en arrière. Donc déjà aujourd'hui, là, en cas de contrôle fiscal, le fisc est en mesure de regarder sur vos 3 dernières années les champs qui manquaient et bien sûr, tant aux factures sortantes qu'aux factures entrantes et derrière une pénalité là-dessus. Donc 15 € par champ manquant, ça peut vite faire cher, bon. Mais néanmoins, les champs manquants, mais également entre les attendus de l'administration fiscale et ce que vous avez dans votre système d'information, les différentes données qui peuvent manquer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez listé ces différentes données? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, suivant vos flux, quel type de données il faut faire transiter dans la facture électronique? Suivant si vous êtes dans le bâtiment, dans l'industriel, dans l'agroalimentaire, dans le pharmaceutique, ce ne sont pas les mêmes choses. Bon. Ensuite, derrière, il y a ces fameux cas d'usage. À quel cas d'usage vous correspondez? Est-ce que vous avez mis en place des processus internes pour gérer ces cas d'usage? Est-ce que vous avez mis en place des processus d'écriture comptable pour gérer ces cas d'usage? Tout ça, c'est une ribambelle de choses dont il faut être informé. Et nous faisons ça. Nous vous rédigeons un rapport avec l'ensemble de choses que vous devez réaliser avec votre intégrateur ERP, si tant est, ou avec votre service informatique si vous avez fait développer quelque chose en interne. Et puis, la notion des cas d'usage qui vous incombe afin que, quand vous choisirez la plateforme agréée, vous puissiez dire à la plateforme agréée, est-ce que vous répondez à l'ensemble de ces cas-là? Si elle vous dit non, éjectez-les tout de suite. S'ils vous disent oui, eh bien dans ce cas-là, si vous vous apprêtez à signer un contrat, faites bien ajouter dans ce contrat l'ensemble de ces obligations, puisque en cas de problème, c'est le dirigeant de l'entreprise qui est directement responsable et ce n'est pas la plateforme agréée que vous aurez choisie. Vous devez choisir en connaissance de cause et ça, c'est très important.
Donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic de maturité, qu'on est à l'aise dans le choix de sa PA, eh bien, on va peut-être prendre celle qui vous est proposée par votre ERP, pourquoi pas, ou pas, et en choisir une autre. Et donc ça, eh bien, ce choix, c'est la première chose à faire assez rapidement quand même, en fonction de ce que je vous ai expliqué. Après, derrière, une fois que vous aurez fait ça, eh bien, c'est l'autre slide qui arrive dans un instant, eh bien, c'est éventuellement de choisir la solution intermédiaire entre votre système d'information et la plateforme agréée. Je redis ce que je disais au début, est-ce que votre système comptable, ERP, on peut employer tous les mots qu'on veut, est capable de gérer tout ce qu'on a vu? Est-ce qu'il est capable de gérer le cycle de vie des factures? Est-ce qu'il est capable de gérer la piste d'audit fiable et de justifier tout ce qui se passe sur un document pour prouver le bon droit que vous avez à passer la facture en charge? Est-ce qu'il est capable de retrouver n'importe quel document dématérialisé de façon rapide et efficace pour éviter un perdre du temps? Et bien sûr, dans l'idéal, est-ce que votre système est capable d'automatiser des tâches de rapprochement commande-facture qui, quand on regarde bien aujourd'hui, sont, et je le dis toujours, chronophages et sans valeur ajoutée? Si ce n'est pas le cas, posez-vous franchement la question de mettre entre votre système plateforme agréée et votre système ERP un outil, Efalia par exemple, pour pouvoir bien gérer cela, traiter la facture manuellement, peut-être la traiter automatiquement en faisant du rapprochement automatique commande-facture et faisant ainsi que si tout se passe bien, ma facture, je ne la vois pas avant en comptant bon à payer. Enfin, tout ça, c'est que du gain quand on regarde bien. Et l'arrivée de la facture électronique, moi je dis toujours, ce n'est pas une contrainte, c'est une superbe opportunité pour modifier ces process chronophages et sans valeur ajoutée et aller dans le bon sens qu'est la réforme et la vie de l'entreprise aujourd'hui. Donc justement, aujourd'hui, digitaliser la fonction finance, cette opportunité, eh bien, on ne peut le faire que si on a de bons outils. Et quand on regarde bien, avoir de bons outils, c'est aujourd'hui, dans un monde qui est le nôtre, eh bien, d'être aussi plus attractif. Regarder un petit peu au-delà de ce que présente l'outil en tant que tel, mais c'est aussi d'être capable, dans son entreprise, d'être plus attractif, ne serait-ce que sur le marché de l'emploi. Je pense que tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, un comptable, on n'en trouve plus. Ou on en trouve, voilà, ou pas forcément des gens formés à faire ce que j'oserais dire, la compta d'avant. Les jeunes qui sortent des écoles et qui viennent sur le marché du travail sont formés aux nouvelles technologies. Si vous n'avez pas mis en place chez vous des outils modernes, qu'est-ce qui va se passer? Ils s'en vont. Le travail aujourd'hui des comptables, eh bien, entre autres, change et évolue. Donc, si vous voulez garder aussi les gens, c'est de leur permettre de faire des choses plus sympathiques, à valeur ajoutée, de moderniser leur travail, de leur donner de continuer à envie de rester chez vous. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la digitalisation de vos process, c'est aussi l'opportunité chez vous de piloter plus facilement votre entreprise et d'aller plus vite dans la transmission des données comptables dans votre système ERP. Je le dis là également en continu, si on met en place tout ça, c'est pas pour s'occuper dans la vie, c'est pour pouvoir alimenter rapidement un système d'information qui sera capable de donner des données de reporting à ma direction pour que celle-ci puisse diriger l'entreprise. L'ensemble de ces données transmises rapidement sont aussi pour vous la clé de performance pour sortir des outils et des données de reporting rapidement et plus efficients pour votre direction. Donc ça aussi, c'est un point de performance. Et puis, bien évidemment, eh bien, c'est aussi d'être capable, suivant d'autres sujets que l'on a évoqués, et pas comme forcément la facture, eh bien, de booster votre activité, de développer la transmission de documents en interne, de faire que ce qui mettait 3 jours ou 4 jours avant pour avoir une validation mette peut-être 2 minutes. Enfin, voilà, ça reste de l'optimisation. Et enfin, c'est pour moi, en tout cas, qui suis dans le domaine de la finance depuis très longtemps, parce que moi-même, je suis ancien directeur financier, eh bien, la capacité de moderniser son entreprise pour faire que son service financier, entre autres, eh bien, devienne un centre de profit, non plus un centre de coût, et de faire que les collaborateurs qui travaillent avec nous, eh bien, restent fidèles à leur poste et à leur entreprise, parce qu'ils travaillent aussi avec des outils modernes et pertinents. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait vous dire aujourd'hui sur cette présentation, ce webinaire. Merci beaucoup en tout cas d'y avoir participé. Nous avons peut-être des questions. Clémence, je me tourne vers... Oui, bonjour à tous. Nous avons effectivement une question dans la conversation et d'ailleurs, vous pouvez dès à présent continuer à alimenter cette conversation de questions.
Donc la première question demande: peut-on rapprocher le montant d'une facture par rapport au montant prévu dans un contrat? Entre parenthèses, bail commercial, location longue durée de véhicule, etc. Alors, je réponds. Alors, effectivement, oui. Aujourd'hui, dans la solution que nous avons présentée, nous pouvons rapatrier donc les commandes issues de RP ou saisir même des commandes directement, bien sûr, mais nous pouvons également intégrer tous vos contrats récurrents. Contrat récurrent, c'est contrat de location longue durée, vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez, avec une écriture comptable par défaut sur ce contrat, un échéancier sur ce contrat, une date d'échéance de ce contrat, qui au passage le produit pourra s'informer qu'un contrat arrive à échéance pour éviter une tacite reconduction. C'est bien pratique de dénoncer son contrat, sinon on est reparti pour un tour. Eh bien, comme dans le produit, la donnée comptable est renseignée lorsque la facture va arriver et parce que le numéro de contrat est présent sur la facture, le système va opérer un rapprochement automatique entre la facture entrante et l'échéance prévue, automatisant de ce fait l'imputation comptable de la facture et comme logiquement c'est bon, son transfert en comptabilité. Ce qui fait qu'une facture récurrente, si tout correspond, on ne la voit plus. Elle arrive, elle est rapprochée, elle est envoyée en compta, en bon à payer. Ne reste en évidence pour les collaborateurs valideurs, si je puis dire, que des factures en souffrance. Tiens, et c'est déjà arrivé, je continue à être facturé alors que mon contrat est dénoncé. Bon. Ou bien j'ai un litige sur ma facture, etc. Donc ça, c'est bien évidemment totalement faisable. Clémence, avons-nous d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent dans la conversation? Pour l'instant, non. Je me permets tout de même de rajouter une question que nous avons souvent. C'est combien de temps dure un projet en général? C'est-à-dire un projet d'implémentation. Alors, Anicet, je te laisse répondre. C'est très variable en fonction du niveau de complexité qu'on peut demander sur la dématérialisation des processus. En règle générale, ce qu'on aime faire avec nos partenaires intégrateurs, c'est de pouvoir faire une logique de déploiement de manière à pouvoir étendre finalement processus par processus votre dématérialisation. Néanmoins, on peut considérer que sur un projet relativement standard, on va faire un projet qui va avoisiner autour de 3 mois et qui peut aller jusqu'à 6 mois. Et ça va dépendre évidemment des disponibilités des deux parties, puisque pour avancer, il faut avancer main dans la main avec l'intégrateur et puis bien sûr les disponibilités du client. Merci Anicet. Clémence, Il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions, c'est bon? Bon. Bah, écoutez, en tout cas, nous vous remercions beaucoup. J'espère que cette présentation était très claire. Logiquement, vous devriez la recevoir en replay. Donc, eh bien, écoutez, en tout cas, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à rentrer en relation avec nous et au plaisir de voir. Et puis, je profite de ce mail. Nous profitons de ce mail, pardon, de ce webinaire pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et de vous revoir, j'espère, l'année prochaine en forme pour mettre en place cette réforme qui, là par contre, je vous le dis, n'attendez pas la veille pour le lendemain parce qu'il n'y aura jamais assez de consultants en France pour mettre tout le monde en place. Donc, ça s'anticipe. Mais en tout cas, on est là pour vous et répondre à vos questions et vous accompagner au mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence et vos questions. Merci à tous, à toutes. Au revoir.